Et on est La date, tu veux dire? Ouais, la date. Je sais même pas, je crois qu'on est le 26, c'est ça? 25. 25, ok. On est le 25 septembre 2017. Exact. Et on est à... Mérignac. Tout à fait, donc à Bordeaux en Aquitaine, parce qu'il y a des personnes de la France entière qui regardent. Je fais une toute présentation vraiment très concise pour ma part. Je suis donc le fondateur du concept BizBiz que j'ai présenté ce soir lors de cette conférence publique, ici à Buffalo, effectivement en Aquitaine. Maintenant, la première question que je te pose qui est toute simple, c'est de te présenter en 2-3 mots en 30 secondes, c'est-à-dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, mais très rapidement. Ouais. Je m'appelle Bastien, du coup j'ai 25 ans et j'ai accompli un BTS en informatique là l'année dernière, donc en fait en juin. Et donc j'ai enchaîné des petits boulots jusqu'à aujourd'hui, sauf que maintenant je cherche dans mon domaine. Et ce qui fait que j'ai actuellement pas de travail, mais c'est en recherche. Voilà. Et j'ai découvert le projet tout à fait par un ami qui t'a invité ce soir, c'est effectivement un ami qui était en commun. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, le côté informatique, parce qu'effectivement, je travaille beaucoup aussi par le biais d'Internet, donc on sera emmené à rediscuter, on va se faire un petit repas juste après, donc on en discute après. Pas de souci. Super. Allez, la deuxième question que je vais te poser, c'est quelle a été ta première réaction en découvrant cette conférence, c'est-à-dire quand on t'a invité, et est-ce que ça a répondu à ce que tu t'attendais? Alors, honnêtement, quand Emric m'a invité à la conférence, j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'en fait il m'avait déjà un petit peu initié, si je peux dire. Il m'avait expliqué vite fait comment ça se passe, ce que c'est que ce projet, ce que c'est que BizBiz. Il m'en avait touché 2-3 mots sur Facebook. Et donc quand il m'a dit il y aura une conférence pour t'expliquer, je dis bon d'accord, effectivement, je suis mis un petit peu les mains dans les poches en me disant c'est bien, effectivement, c'est une conférence, je vais apprendre des choses, voilà, on va voir. Et alors est-ce que ça répondait à mes attentes? Oui, même plus que ça, parce qu'au final, je n'avais pas mon attente, en vrai. C'est bien, tu viens les mains dans les poches et je repars les mains plein les poches. Exactement. Pas encore, ça vient. En fait, voilà, ça a répondu à des questions que je me suis posées pendant la conférence, parce que c'est vrai qu'il m'a exposé le projet comme ça. Ça m'intéressait, mais c'est vrai que voilà, c'était entre deux comme ça, donc je n'avais pas vraiment d'opinion arrêtée. Mais effectivement, ça répond à pas mal de questions que j'aurais pu me poser si je m'étais arrêté un peu plus sur ce que lui m'avait dit avant de venir ici. Finalement, ce qui est intéressant par rapport à une conférence publique, c'est que quand on en parle comme ça, on ne prend pas forcément conscience de toute l'ampleur de ce qu'il peut y avoir derrière et effectivement de l'argent qu'il peut y avoir. Parce qu'au début, on se dit c'est du petit argent. Finalement, de petit argent, on peut vite monter en faisant les choses bien, doucement, mais on peut vite monter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais si on est dans le bon timing au niveau de la vitesse, ça vient, et ça vient assez rapidement. Mais il ne faut pas se précipiter en faisant tout, en pensant qu'on peut tout faire en claquant des doigts. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé comme ça, et c'est pas non plus, je dirais, comme ça en claquant des doigts. On doit comprendre certaines choses, parce qu'en fait l'idée c'est très simple, c'est qu'on doit déclipser nos propres peurs. Et quand on a déclipsé nos propres peurs, on peut déclipser les peurs des autres personnes parce qu'on est passé par le moment où on a bien compris pourquoi on avait peur et comment on a fait pour sortir ces peurs-là. Et la vérité, c'est que les personnes autour de toi, quand tu en parleras, auront les mêmes peurs que toi. Et il faut bien comprendre ses propres peurs pour bien comprendre les peurs des autres qui sont les mêmes. Donc la conférence publique, elle permet de déclipser, je dirais, toutes ces peurs beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que tu as une personne en face de toi qui est clairement, je dirais, plus rassurante dans le côté professionnel. Et que là, tu te dis, wow, ok, c'est carré, il sait où il va, depuis combien de temps il fait, ça fonctionne, il y a des résultats. Donc, tu commences après à te dire, à changer les choses. C'est pas petit, mais finalement, ça commence à devenir un peu plus gros, il y a de la perspective. Et c'est finalement ça, en fait, que les conférences publiques vont apportent. Et c'est pour ça qu'elles ont été mises en place, parce qu'en fait, on faisait déjà, je dirais, toutes les informations, on les transmettait par Internet, mais Internet, c'est une chose, c'est-à-dire que les gens, sur Internet, on se méfie toujours, il y a beaucoup d'arnaques, il faut le dire. Et l'idée, c'est que les gens prennent BizBiz pour une arnaque, parce que justement, on en parle d'une personne à une personne, comme je dis justement lors de la conférence, de quelque chose que les gens ne connaissent pas, enfin si, ils le connaissent, ça fait 8 ans, mais ils ne prennent pas réellement conscience de ce qu'il y a. Et donc ils ont peur. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'explique aussi dans la conférence qu'une communauté de plus de 11 000 personnes a été mise en place pour rassurer les personnes, pour dire tu n'es pas la première personne qui a eu l'info, tu n'es pas la dernière, entre guillemets, tu n'es pas la seule. Et là tu déclipses. Et la conférence publique vient, je dirais, asseoir par la chose qui fera que tu réussiras. C'est que le plus important, comme je le dis dans la conférence, c'est de donner beaucoup de clés. 80% des recommandations que tu feras, ça se fera par une seule chose, c'était la
Confiance. Voilà. Et cette confiance passe par le contact humain. Parce que quand on parle de quelque chose, que ce soit les banques en ligne, que ce soit n'importe quoi, la personne va te faire confiance à toi avant de faire confiance à ce que tu proposes. D'ailleurs, je pense à ça parce que si je suis venu ce soir, c'est parce qu'on m'a invité. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa de venir, même à une prise de connaissance, parce que la conférence, on vient prendre des informations. Même venir à une prise d'information, c'est quand même vachement plus sympa de venir avec quelqu'un qui nous en a parlé, qu'on connaît dans la réalité, etc. C'est toujours plus sympa, pour les timides, c'est mon cas, c'est toujours plus sympa d'y aller avec quelqu'un, de ne pas faire les choses tout seul. Donc c'est vrai que ça permet ça aussi, parce que le fait de connaître quelqu'un qui nous parraine, qui nous explique, c'est une chose, le fait d'avoir des conférences, c'est bien aussi. Mais le fait de faire toute la démarche, la conférence, alors je ne vais pas dire d'aller ouvrir le compte, non plus. On aide aussi quand même derrière, parce que la moindre question, il sera là pour t'aider. C'est vrai aussi. Je veux dire, y aller physiquement avec quelqu'un, dans beaucoup de démarches, ça aide aussi. Et c'est ce que ça permet ça aussi. Ça permet de briser les barrières virtuelles d'Internet, mais avec quelqu'un, c'est un tout qui, en tout cas moi, m'a vachement cool. C'est plus voilà. C'est ça l'idée. En fait, on rassure par le contact, et c'est surtout une chose qui est super importante au final. Il a pris de son temps, et s'il a pris de son temps, c'est qu'entre guillemets, il y a quelque chose. Pourquoi il perdrait son temps également? S'il le fait, c'est qu'il y a aussi quelque chose pour lui, il y a quelque chose pour toi. Donc en fait, vous prenez conscience et vous faites les choses sérieusement. Vous n'allez pas trop vite et vous faites les choses dans les bonnes conditions, mais sérieusement. Et c'est ça l'idée, c'est parce qu'il donne de l'attention que tu lui transmets aussi ton attention. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui prennent du temps et de l'attention. Et à partir de là, les choses se font et là se crée la La troisième question que je vais te poser, c'est quel impact va avoir ce que tu as appris ce soir? Est-ce que ça a changé dans ta façon de voir les choses? Alors ça peut être par rapport aux banques en ligne ou ça peut être, je dirais, par rapport à la façon dont il a... C'est-à-dire que justement, ce qu'on vient de dire, Émeric t'en avait parlé d'une certaine façon. Alors je dirais pas comment tu avais perçu les choses, mais les informations que tu avais eues, les informations que tu as eues ce soir, globalement, comment si tu compares les deux, sans parler de confiance, entre les informations, c'est quoi ta perception, je dirais, au niveau des informations? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de technicité? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de simplicité? Tu vois, c'est quoi ton ressenti par rapport à la première fois que tu as entendu et maintenant? C'est vrai qu'il y a beaucoup plus déjà, en termes de quantité, il y a plus d'informations, parce qu'une conférence, c'est posé sur la table un petit peu, de manière claire, tout ce dont il est question. Alors qu'entre deux comme ça sur Facebook, c'est forcément ce que c'est ça, je te fais par hasard, c'est moins explicite. Je sais pas si j'étais en pyjama quand j'ai eu l'information sur Facebook, enfin bon, je suis pas forcément dans le bon état d'esprit. Mais c'est vrai que voilà, déjà il y a plus d'informations déjà. Après, ce que ça m'a apporté, c'est qu'effectivement, dans la communauté, il y a vraiment une envie de confiance, de partage, etc. Ça, j'aime beaucoup, même si personnellement, avec l'explication qu'il y a eu, j'ai tout de suite adhéré au sérieux de la chose. Parce que c'est vrai qu'on parle de choses qui existent. Il y a une interview, là tout à l'heure, on a eu l'interview de Quentin qui dit que ça passe à la télé, etc. C'est vrai que j'étais déjà au courant de ces choses-là. Je savais qu'il y avait un truc comme ça qui existait. À l'inscription, ça je savais. Mais après, tout le pourquoi, le comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc., c'est très intéressant de savoir. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça m'a rassuré de le faire avec quelqu'un, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne, ce qui fait que je peux être capable de partager ça avec quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en termes d'information. Mais c'est vrai que pour moi, par contre, j'ai quand même vite eu confiance dans le sérieux du truc. Après, voilà, ce que ça m'a apporté en termes de vision des choses, de manière plus globale, tu te sens comment tu te sens? Plus informé. Disons que comme j'ai une véritable information, j'ai une véritable quantité d'informations, j'ai matière à réflexion. Je comprends. Plus que, tiens en fait, c'est un truc là, c'est posé. Là, j'ai peut-être pas tout retenu, mais c'est posé, et il y a plus de matière à réflexion. Et disons que si maintenant j'ai plus de questions particulières vis-à-vis de ma situation, je sais qu'on peut en discuter, je peux discuter avec quelqu'un. Il y a vraiment matière à réflexion, et voilà, ça pose des bonnes bases, moi je crois. Et encore, on n'a pas terminé, puisqu'après on va faire un petit repas, et là on va sortir, je dirais, du cadre professionnel, et quand on discutera, ce sera beaucoup plus humain, beaucoup plus posé.
Et là, c'est encore une autre, je dirais, approche qui est très importante aussi, c'est qu'on se voit dans un cadre pro, je dirais, quand on fait la conférence, mais quand on sort de la conférence, c'est un cadre beaucoup plus sans pression. Et ça, c'est super important. Alors, la seule chose que je veux dire par rapport à ce que tu as dit, comme tu as dit, on est tous différents. Et pour justement te donner un coup de pouce de ce que j'ai expliqué ce soir, c'est que quand il y aura des personnes en face de toi, si je peux te donner un conseil, c'est transmettre l'information complète, comme tu l'as dit, qui est importante, avec simplement une vidéo, qui est la vidéo de 8 minutes que je vous ai montrée au tout début. Et là où tout est expliqué, tout est automatisé, tu n'as pas besoin de répéter une information. Si jamais tu loupes un truc, attention parce qu'on aura donné des informations précises, concises, que tu n'oublieras pas, justement, puisque c'est la vidéo qui va le dire pour toi. Et là où c'est plus intéressant, parce que tu dis que tout le monde est différent, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que tu vas répondre aux questions de la personne, qui là vont être des questions personnalisées et des réponses personnalisées. Et c'est là où tu apportes ta valeur ajoutée par rapport à quelque chose qui est déjà complet et propre. Voilà, très important, quand je dis vitesse et précipitation, c'est justement de ne pas vite en parler, n'importe comment, utiliser une méthode qui fonctionne. Parce que pour faire simple, et là ce que j'explique un peu ma démarche, mon histoire, c'est que j'ai démarré en faisant, je dirais, ces choses un peu comme tu viens de le dire, et j'ai pris, je suis beaucoup tombé. Et la différence d'ailleurs entre moi et beaucoup de personnes, c'est que je suis tombé comme tout le monde. La seule différence entre moi et beaucoup de personnes, c'est que je suis remonté. Parce que je me suis dit, ok, j'ai fait un échec, j'ai eu une erreur. Mais de mon erreur, j'en ai fait un obstacle qui m'a permis de progresser et de jumper. Et c'est ça, je dirais, la différence avec d'autres personnes qui ont dit, bah, ça ne marche pas, je m'arrête. Alors qu'effectivement, il y a des choses à faire. À partir du moment que c'est viable, fiable et qu'on se sent bien, eh bien, on continue et tout se passe bien. Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais te donner. Maintenant, la quatrième question, c'est comment envisages-tu le futur et comment vas-tu exploiter les informations données ce soir? Donc, on a déjà, je dirais, clairement parlé. Par contre, ce que je vais simplement te proposer, c'est disons que par rapport à l'argent que tu peux gagner avec ça, en faisant quelque chose de simple, c'est-à-dire un petit objectif où tu te dis, bon, ça c'est bien, dans ta tête. Combien tu te dis, par exemple, de recommandations que tu vas faire en un mois? Et tu te dis, bon, ça c'est bien, c'est faisable. Dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Sachant que, du coup, toi, tu vas pouvoir ouvrir les 3 banques. Donc, toi, c'est un petit peu un cas particulier qu'on parlera après, parce qu'il faut que tu te presses un petit peu pour avoir les 3. Et tu as bien compris l'intérêt que quand tu as les 3, tu fais gagner beaucoup plus d'argent aux personnes, mais surtout que tu en gagnes beaucoup plus. Donc, disons que toi, avec une recommandation par rapport aux 3 banques, tu vas prendre 400 €. Donc clairement, tu te dis dans un mois, allez, tu peux en faire combien de personnes à qui tu peux recommander? Un mois, c'est-à-dire 30 jours. En 30 jours, combien tu te dis? Je pense que... Restons raisonnables, oui, tout à fait. possible, et quelque chose que tu te dis, ça je peux le faire. Je pense qu'en un mois, si on parle juste de recommandations, je ne sais pas de recommandations qui aboutissent. Oui, d'accord, de recommandations que tu vas tenter. Et après, combien il y en a qui vont se mettre en place? Alors, de recommandations que je vais tenter, je pense que ça peut se faire... je pense que le facile, ça serait 5. D'accord. Après, je pense quand même que je peux pousser à 8, 10. D'accord. Essayer de se pousser un petit peu. Je pense que c'est un chiffre qui peut pousser un peu, se motiver un peu. Après, combien est-ce qu'ils vont aboutir je pense, sur le premier mois, je ne peux pas dire, mais je pense qu'après moi, quand j'aurai eu l'usufruit de tout ça, comme j'aurai personnellement des preuves, ce sera peut-être plus facile. Enfin, ce sera assurément plus facile, parce que d'autres en ont parlé, ça c'est en le cas. Mais au début, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Et je pense qu'avec les mois au mois, j'aurais eu déjà